Le pire dans l'investissement en bourse, c'est vraiment vos émotions. Je prends l'exemple d'un mec. Il a commencé à investir en bourse petit à petit. Il met 100 € par mois. Le marché monte et il se dit « Oh, je suis un pro, c'est facile, ça marche. » Puis un matin, tout s'effondre. La chute est brutale. Moins 30% en quelques heures. À l'heure actuelle, dans mon compte titre, j'ai des pertes. J'ai moins 20% en perte. Et pourtant, je ne vends pas. Pourquoi je ne vends pas? Parce que je sais que ça va remonter. Si j'ai analysé l'action et que je sais que c'est une bonne action, c'est que je sais qu'après, elle va remonter. Au contraire, pendant vos pertes, il faut racheter. Je sais, ça a l'air contre-productif comme ça, mais faut profiter des baisses des cours de l'action, de la crise, pour pouvoir acheter. Vous n'allez pas l'acheter au prix fort. Donc, qu'est-ce qu'il fait le mec? Paniqué, il voit des alertes sur son téléphone, les médias qui hurlent à la catastrophe, donc il réfléchit pas. Lui, au contraire, au lieu de racheter, il va tout vendre parce que la peur est plus forte que la réflexion. Et donc, qu'est-ce qu'il se rend compte? Quelques mois plus tard, les actions repartent à la hausse, pas juste un petit rebond, c'est un véritable boom. Et il a perdu l'opportunité de doubler son investissement. Bah oui, on le voit dans les crises également. Après chaque crise, il y a un rebond. Franchement, la bourse est restée, malgré les différentes guerres, malgré les différentes crises, et pour autant, vous arrivez à avoir peur. Il faut surtout pas céder à la panique, parce que la panique, c'est votre pire ennemi. En bourse, il faut savoir garder son calme quand tout le monde court dans l'autre direction. Si tu cèdes à la peur, tu perds.